Père Joseph, il trouvait que c'était très important qu'il y ait des gens qui durent dans le travail, dans la relation avec les gens très pauvres, dans des projets qui permettent de se remettre debout. Parce que sinon, c'est très difficile. Et donc, il s'est bagarré pour que des gens choisissent dans leur vie de consacrer beaucoup de temps à ce lien avec les personnes en grande pauvreté, à construire des projets qui étaient avec les gens. Tout était basé sur le fait d'apprendre, le fait de travailler autour de la question du savoir et des échanges de savoir. Et Jean-Paul était chef de chœur, et donc je lui ai demandé s'il avait envie de travailler avec nous. Pour moi, c'était très important que tous ceux qui étaient intéressés par le chant de l'université populaire puissent participer, autant des hommes et femmes du quart-monde que ceux qui les soutenaient. On est dans une relation où les gens, ils étaient au fond du trou. Et donc, dans une relation où les gens sont en position de dépendance, de faiblesse. Et là, tout d'un coup, moi, c'est ça qui m'a beaucoup attiré aussi dès le début dans le travail avec Jean-Paul, c'est qu'on était sur ce travail de relation horizontale, quoi. Pour moi, ça me semblait essentiel. C'était pas de faire un cœur de pauvre, ça n'avait aucun sens. Et puis, c'est ce qui après permet le rayonnement de cette aventure en dehors des moments de chant, quoi. Bonjour et bienvenue. C'est la rencontre. Je rentrais quand même dans quelque chose où Brigitte et Jean-Paul ensemble avaient composé ça. Pour moi, c'est très important. Quand des voix se rencontrent, c'est extraordinaire, un atelier intitulé comme ça. Qu'au début, je ne chantais pas comme ça. Hein. J'osais même pas chanter. Je dis, oh non, je ne vais pas chanter. Tout le monde va se moquer de moi. Je chantais bien que j'aimais ça, mais c'était pas pour moi, quoi. Et puis la musique, certainement pas. Je ne connaissais pas la musique. J'ai pas beaucoup d'oreilles, donc non, c'était pas... Non, mais après, c'est moi qui viens tout seul. Après, mais au départ, faut qu'on vienne me chercher, parce que comme je suis timide, je vais pas souvent vers les autres. Il fallait, au début, tu essayes de te taire pour pas qu'on t'entende. Regard, étirez-vous, baillez, et on change. Allons-y. Au début, les gens ils avaient tendance à rigoler, il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas d'écoute. Le travail sur le corps, c'était pas rien au début aussi. Hein. Et ça a été très lent, ça. Très, très lent. Ça a été l'alliage permanent entre une sorte d'impatience que j'avais
que ça aille plus vite, qu'on fasse plus de musique. Et Brigitte ramenant toujours la patience. Alors, parfois, c'était de freiner, mais c'était aussi pour que les gens, qu'on soit vraiment au rythme de celui qui a le plus de difficultés. Par exemple, l'exemple de ne pas venir tout le temps. Pour moi, c'est un très bon exemple. Pour toi, c'est insupportable que les gens ne soient pas présents. Et moi, je disais, si tu attends que tout le monde soit présent, si tu veux que tout le monde soit présent pour faire quelque chose, on est mal barré. Il n'y aura jamais de gens en grande pauvreté, parce qu'il y a 1000 raisons qui vont faire que les gens ne vont pas être là. Mais n'empêche, tu n'as jamais démordu là-dessus. Tu as quand même toujours essayé. Il a peut-être fallu attendre l'apprivoisement, mais au bout d'un moment, je pouvais me permettre de dire ça. Et puis, comme c'était important pour eux, certains s'organisaient, et je savais bien que c'était compliqué, mais à la fois, ils étaient gagnants. Et jusqu'au point que les gens étaient toujours présents. Et puis, il y avait tellement de désir, tellement de désir, de bonheur de ceux qui avaient participé à ces ateliers-là. Je suis venue en me disant, comme ça c'est bien pour eux. J'accompagnais. Les premières fois, j'accompagnais. Et puis très vite, j'ai été prise. Je me suis aperçue que ça me faisait des choses pour moi. C'était quelque chose qui était important pour moi aussi. Et quelquefois, tu viens pour un peu, on a toujours, sans en vouloir, tu donnes des leçons aux autres. Il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas. Tandis que là, tous ceux qui arrivaient, ils étaient au même niveau, quoi. Pas au même niveau, mais enfin, on s'apprenait les uns les autres. Maurice Marteneau disait « On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne qui l'on est ». Ça montre que la musique, c'est un moyen et ça n'est pas un but. Et ça change tout. Le fait de le penser comme ça change tout. S'il y avait un but, on pourrait le dire, le but de ce travail-là, c'est la personne. Prenons la note, comme un parfum. Je dirai les chiffres. Regardez bien. 3 et... Ça s'est fait à peu près dans cette période-là. On a commencé des rencontres. Donc j'invite le Chœur Passador à venir régulièrement. Donc on avait bien parlé avec Brigitte. Donc ça permettait aux gens de l'atelier d'entendre. Je me souviens même de personnes disant je suis jaloux. Ça rejoint le jaloux de Wresinski. Je suis jaloux de la beauté de ce que les autres chœurs chantent.
et qu'on aimerait bien chanter nous aussi à plusieurs voix. La première fois, on chantait comme ça sans savoir nos voix. Bon, Jean-Paul a dit, bon, on va vous convoquer, hein, comme ça on connaîtra votre voix. Et c'est comme ça qu'on a été rue Maître Albert, on a été un par un chercher nos voix. Il y a eu des pupitres, hommes et femmes d'abord, qui sont créés. Donc on se retrouvait à une dizaine de personnes. Donc on est obligé d'être soi-même là. On est moins nombreux. On peut plus se cacher. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais alti. C'était une sacrée ambition quand même qu'on avait de chanter à plusieurs voix. Et on avait besoin du soutien des passadors. On sent que c'est dur, hein, ça rigole pas. Hein. Et vraiment, ça donne envie de chanter. Quand tu les vois faire. Et surtout la façon dont ils bougent. C'est pas uniquement la façon dont ils chantent. Non, ils chantent avec tout leur corps. J'avais pas envie d'avoir un chœur de jeunes qui reste entre eux. Au début, ils m'ont suivi, donc ils m'ont fait confiance. Et puis au bout d'un moment, ils se sont sentis vraiment eux-mêmes engagés en tant que personnes. Et là, on s'est dit, on va pas chercher ailleurs d'autres professionnels, alors que c'était un petit peu quelque chose qu'on aurait pu penser les années d'avant. On va justement développer le travail avec les jeunes de passadeurs dans ce lien pupitre, petit relais, etc. Où ils allaient dans les quartiers, où ils étaient dans des petits groupes, ils connaissaient mieux les gens. Enfin, on voyait qu'il se passait, qu'on pouvait aller plus loin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wemen zu nehmen und nicht verschämen. Wemen zu nehmen und nicht verschämen. Tum, tum, la tumba la laïka. Tum, tum, la tumba la laïka. Savoir chanter ses chants dans tous les sens. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Les paroles, c'est bien. Je voyais l'évolution du chœur Passador et des jeunes de ce chœur-là. Et je trouvais ça unique. Donc là, je dors. Bon, on voit ce qui sort. Voilà, ok. Non, c'est pas grave, Micheline, on le bossera un autre moment. Est-ce qu'on se met debout parce que bah oui, ça serait pas mal. Bien, parce que... Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons la mer. On fait nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Quand je fais pas ça, quand je chante longtemps, j'ai du mal à respirer. Ouais. Hein, on est coincé. Bah, Et Jean-Paul il dit, qui c'est qui veut faire des relais avec qui? Moi j'ai dit avec Antonella. Et je l'ai pris elle parce que c'était mieux. Les jeunes c'est mieux. Et c'est elle qui J'ai m'a trouvé demandé. que c'était mieux. Bah oui. C'était juste pour se connaître mieux, en fait. Et c'est vrai que, en fait, avant ça, je connaissais pas Micheline. Après ça, Elle chantait comme elle, j'arrivais à chanter. Je la suivais. Parce que je la regardais dans les yeux. Souvent quand on regarde pas dans les yeux, ça va pas. ça aide. Oui, ça aide. Ça aide beaucoup. On était d'accord pour être Ouais. ensemble. Mmh. Voilà, il y avait pas mal de gens. On avait été d'accord pour faire ça ensemble. Moi, puis, pour faire, je travaillais avec Jérémy. Il m'expliquait comme un enfant, quoi. Comme un père, comme un enfant. Quoi. C'est vrai. Hein? Et par rapport à ça, ce que tu dis, c'est que du fait que j'ai pas de notion musicale très forte, bah, je suis obligé moi aussi de faire comme un petit abécédaire très simple. Bon, des fois, on se plantait. Hein, hein. Moi, j'ai pas trouvé que c'était difficile dans le sens la connaissance des chants. C'était Ouais, pas mais ça. toi, Non, mais pour toi, non, mais pour Ah nous, ouais, pour ah nous. ouais. Dans notre relais, ce qui a été difficile au début, c'est un peu de s'apprivoiser, quoi. Il me dit, on me regarde moi dans le yeux. Je regardais à côté. Moi. Pourquoi Hein? Je sais pas. Ah, mais finalement, oui, pourquoi, tiens? Je sais pas. C'est difficile. Non, parce que j'étais pas assez attentionné. Quoi.
Parce que t'es pas mal à l'aise, je te mets Non, pas. non, on non, est- non. Moi, toi, tu mets pas mal à l'aise, moi, je te mets pas à l'aise. Non, non. Tu sais, tu m'impressionnes un peu. Mais dès le début, direct, 3. Ouais. On a commencé à explorer ta voix aussi au Oui, début. oui, je pourrais. Aller écouter des sonorités, même en dehors du chant, aller chercher des sons aigus, des sons le plus graves. Je suis assez tendu en général. Quand j'arrive, je lui dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas faire une fausse note, est-ce que je vais pas. C'est d'arriver à me. Et c'est tout le travail que m'a beaucoup fait faire à Loric avant de. Beaucoup de détente. Quand je suis avec Jean-Christian, comme je sais qu'il a plus de difficultés que moi, ben, je vais pas me poser la question de me dire est-ce que je suis juste ou etc. Non, je vais lui donner ce que moi je sais, ce que j'ai déjà. Enfin, Je me laisse aller pour chanter. Je dis je vais pas chanter faux, je vais pas. Il y a toujours cette idée que je vais rater, je vais tout rater. Et on tient le geste, on tient le son. Ceux qui ont eu une vie marquée par l'exclusion de tous ces lieux culturels, donc ils ont été retranchés des lieux culturels, aujourd'hui ils ont droit à la même porte que les autres en entrant dans ces lieux culturels, à rentrer par la même porte. Voilà. On s'est retrouvés au Théâtre du Soleil pendant toute une journée à répéter. On faisait des rentrées, des sorties, des enchaînements. Moi, en tant que chef de chœur, j'ai rarement vécu des choses de cette qualité-là. Chaque personne pouvait être fière, humainement, musicalement, de ce chemin parcouru. Et surtout pas, puisqu'on était quand même nombreux au Théâtre du Soleil, il y avait 80 chanteurs, noyés dans la masse. C'est vraiment comme 80 solistes. Ne regarde pas, non. Il lâche pas, regarde, laisse-moi. Voilà. Super, Michel, super. Et là, je vois de la lumière dans tes yeux. Encore plus de lumière. Ouais. Vous savez, je suis montée sur le... On m'a dû me voir faire des gestes. Avant, je ne faisais pas. J'avais peur. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Et puis je l'ai fait. Enfin, quand on est là, c'est pareil. Je dis non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Puis je le fais. Au bout d'un certain temps, on a plus d'assurance qu'au début. J'ai plus d'assurance. Ça me donne l'idée à moi de me dire qu'avec des élèves qui, je me dis, tiens, ils sont en 4e, ils n'ont pas un niveau génial. Oui. Je pourrais faire des trucs plus faciles avec eux. Bah non, justement, je vais faire des trucs plus difficiles. Et là, quand tu te mets en face de ces gamins et que tu leur dis « je veux le meilleur pour vous », enfin, c'est ce que m'apprend Jean-Paul, hein, c'est ce qu'on a appris, tu vois, tu pars vraiment avec des gens où tu te dirais « eux, non, on va faire un truc petit avec eux parce que sinon ils n'y arriveront pas », mais c'est le contraire qu'il faut faire. Donc approchez-vous. Ouais. Voilà. Un jour, nous étions en répétition avec tous les hommes. Je me trouvais avec le piano à devoir donner la note. Tout le monde prend la note, et non, il y en a un qui ne la prend pas. Certains se rapprochent de lui, il garde sa note, et il s'en rend compte. Et il est de plus en plus tendu. Et moi, je repense à tout ce que j'ai appris dans la musique, et je me dis, on est contre le mur, c'est la catastrophe. Et en un quart de seconde, Jean-Paul nous dit, mais c'est à vous de le rejoindre, vous prenez sa note. Et il devient celui qui nous donne la note. Il se détend. Et qu'est-ce qui se passe 5 minutes après ? Il apprend cette fameuse note sans problème. Comme quoi, quand on vient nous chercher dans nos fragilités, pour pouvoir rejoindre les autres, il faut des fois que les autres nous rejoignent. Je m'appelle Corinne, je suis professeure de musique.
musicienne. Ah, ça me plaît pas. Ah non, on refait ça. Ah ouais. Et Corinne, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. On refait ça. Vas-y. Je m'appelle Corinne, ma passion c'est la musique. Je l'enseigne. Ah, on refait encore une fois. Vas-y. Je m'appelle Corinne, ma passion c'est la musique. Je l'enseigne aux enfants de 11 à 16 ans. Et en chantant à l'atelier chant, j'ai appris quelque chose de fondamental et pour mon métier et pour moi-même. On ne peut pas enseigner la musique, on ne peut pas faire de la musique ensemble. Si à chaque répétition, il n'y a pas de la bienveillance, de la douceur et la conviction que chacun peut se tromper sans être jugé. La pianiste Agnieszka qui dit souvent c'est pas dangereux la musique. On peut se tromper, c'est pas dangereux. On y va, ça va paraître, c'est pas dangereux. Et ça, je me dis, dans la vie aussi, c'est pas dangereux. Après tout, une réunion, quand on dit quelque chose qui est pas juste, après on dit excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas ça. Ou on me pose une question, je sais pas répondre, je dis excusez-moi, je vais pas répondre. Et puis je saurai une autre fois, ou je vais réfléchir, ou je demande si quelqu'un d'autre sait. Et donc toute cette attitude d'être, je dirais, comme vrai, ça peut se retransposer après dans la vie, et notamment dans la vie du travail. Pour certains, c'est nouveau. Ça fait peur, quoi. Je veux dire, mais Ariane Mouchkine, c'est son lieu. C'est une histoire de vie ici. On est accueillis. Pour écouter, il faut que je m'ouvre. Donc, il faut que je lâche quelque chose. Voilà. Les hommes avec moi. La clé de la musique, c'est pas un son continu, c'est justement ces temps d'arrêt, ces temps de silence, où finalement il y a quelque chose qui s'intériorise, qui permet de rebondir, qui permet d'ouvrir une autre phrase musicale. Moi, j'ai envie de faire confiance à ces hommes et femmes avec qui je me suis engagé pendant 10 ans pour rebondir, quoi. Et c'est ça qu'on va chercher à comprendre avec les personnes en arrêtant, c'est qu'est-ce que ça leur dit aujourd'hui de eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de creuser. Peut-être le chant, mais peut-être autre chose. Mais la musique ou la peinture ou je sais pas quoi, comme tu dis la maçonnerie, eh ben, c'est des moyens pour creuser ce que tu as en toi. C'est un travail de 10 ans, quoi. D'arriver à ce concert du Théâtre du Soleil. Et je pense que l'idée, c'est de faire un peu des petits, quoi. C'est qu'il y a des petites chorales comme ça qui se créent avec des gens qui ont senti un peu ce souffle, ce que ça leur apportait, qu'ils aient envie de le donner. Que les personnes puissent s'émanciper, quoi. Qu'ils puissent aller faire par elles-mêmes, ils puissent aller dans une chorale, mais par elles-mêmes, quoi. Nous aurons du vin, le
je suis dans une autre chorale, ça va m'aider encore. Ça va m'aider d'aller encore plus loin. L'idée de cette rencontre, pour moi, c'est ce qu'on s'est apporté l'un à l'autre. Enfin, moi, moi, je m'ai beaucoup apporté, plus toi que aussi, moi, mon vieux. plus que moi que tu as apporté. Qu'est-ce que t'en sais, ça? Mathilde, Claudine, Guillaume, Antoine, Brigitte, Pierre, Martine, Natacha, Lise, Nicolas, Alice, Marie, Marie-Françoise, Mathieu, Corinne, Christophe, Claudine, Sylvie, Marie, Corinne, Florence, Jean-Pierre, Christophe, Ronan, Micheline, Marina, Frédéric, Isabelle, Hélène, Edouard, Antonella, Marie-Lise, Yvon, Emmanuel, Gwenelle, Françoise, Jean, Pierre, Odile, Isabelle, Odile, Yannick, Anne-Claire, Bernadette, Xavier, Hélène, Alderic, Jean-Christian, Anne, Dominique, Virginie, Sébastien, Yvonne, Sophie, Anne, Jacqueline, Françoise, Anne-Sophie, Bernine, Marc, Gilles, Maryse, Régis, Sylvie, Christine, Valérie, Catherine, Didier, Audrey, Monique, Jérémy, Robert, Catherine, Patricia, Arnaud, Catherine, Ariadne, Brigitte, Guylaine,